Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de dimanche, réconciliés après nos œuvres mauvaises. Lisons Colossiens 1, les versets 21 et 22. À quoi Paul fait-il allusion avec sa référence à l'aliénation et au fait d'être des ennemis? Et quel est le résultat final de la mort de Christ? Voir également Éphésiens 5, verset 27. Colossiens 1, les versets 21 et 22. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Éphésiens 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Paul a toujours dépeint l'humanité sous un jour très sombre, du moins l'humanité en dehors de la justice de Christ. Et qui aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, pourrait le contredire? Quelqu'un a dit un jour que la seule doctrine chrétienne que l'on n'a pas besoin d'accepter par la foi, c'est la condition pécheresse de l'humanité. Mais depuis l'irruption du péché, Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui-même, aussi mauvais soyons-nous. Depuis le début, Dieu était à l'œuvre pour résoudre le problème du péché, même si seule sa propre mort sur la croix pouvait assurer la solution. En Éden, il a appelé Adam le chef-d'œuvre de sa création. Où es-tu? Genèse 3, verset 9. Et aujourd'hui, il continue à chercher sa seule brebis perdue, nous. Il nous cherche un par un. Il a un plan parfait pour nous atteindre en réalisant la promesse évangélique de Genèse 3, verset 15. Mettre l'inimitié entre nous et Satan. Parfois, on fait de l'évangile quelque chose de tellement compliqué et théorique qu'il a peu de signification concrète pour la vie au XXIe siècle. Pourtant, l'évangile est vraiment simple et facile à comprendre. Il comprend 3 parties. D'abord, nous sommes incapables de nous sauver tout seuls. Alors Jésus est venu et il est mort pour nos péchés. Voir Romains 5, les versets 6 à 8. Ensuite, en acceptant sa mort comme la nôtre par la foi, la repentance et le baptême, nous sommes justifiés et libérés de la condamnation du péché. Voir Romains 5, les versets 9 à 11 et Romains 6, les versets 6 et 7. Enfin, la vie que nous menons aujourd'hui est la conséquence de plusieurs choses. Nous sommes unis à Christ. Nous avons fait l'expérience de sa puissance de recréation et il vit sa vie en nous. Voir 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 21 et Galates 2, le verset 20. Ces étapes ou événements ne sont pas nécessairement séparés. Ils peuvent se produire en même temps. Dès que nous sommes prêts à accepter Jésus dans nos vies et il se renouvelle chaque matin tandis que nous nous abandonnons à lui. Quel que soit le vécu que nous avons de l'œuvre salvatrice de Christ, la mort de Jésus en demeure toujours le fondement. Il nous faut toujours revenir à sa croix. Quand vous regardez à vous-même, à votre caractère et au fond de votre âme, que vous indique ce tableau sur combien vous avez besoin de la croix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.